بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الكريمات. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À notre rendez-vous, à la place, bien sûr, du rendez-vous hebdomadaire du vendredi, mais ce rendez-vous ne remplace pas encore une fois la prière du vendredi, mais quand même ça permet de maintenir ce lien, ce contact avec vous. Nous sommes au 7e vendredi que nous communiquons à distance. Si les corps sont confinés, les cœurs au contraire et l'esprit ou les esprits en général ne le sont pas. Dieu sait que pendant ces moments d'épreuve, ces moments difficiles que l'humanité a connus, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'innovations, justement en matière de moyens pour pouvoir communiquer. Et les gens à travers la planète n'ont jamais aussi bien communiqué comme en ces jours. Aujourd'hui, je ne vais pas prononcer une exhortation ou un discours, notamment de morale ou de rappel, parce que nous sommes dans un mois de rappel, nous sommes dans un mois de spiritualité, dans un mois de prière, dans un mois de jeûne, dans un mois d'élévation spirituelle. J'ai consacré le dernier speech, et même celui d'avant, à l'importance du jeûne et à l'importance du mois du Ramadan en tant qu'école de formation, école d'élévation, école d'acquisition d'un certain nombre de choses que doit avoir le musulman. Là aujourd'hui, nous sommes à la veille de la fin des 10 premiers jours, donc nous sommes presque à la veille du tiers du mois de Ramadan. Je pense que il est important de faire un peu le point. Donc mon dars aujourd'hui, ce n'est pas un dars d'exhortation, c'est plutôt un exercice pratique. Donc c'est un propos pratico-pratique concernant ce que nous avons fait, comment nous l'avons fait, est-ce que nous l'avons fait comme il se doit, qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence, est-ce que on a été au rendez-vous? Est-ce que Dieu nous a trouvés là où il nous a dit d'être? Est-ce que nous avons compris le sens du Ramadan? Est-ce que nous avons accompli ce qui doit être accompli? Quoique, on n'accomplira jamais ce qui doit être accompli. Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous comptons sur la miséricorde de Dieu. Nous comptons sur le miséricordieux, le clément, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le pardonneur. Mais le moyen, il est là. Il doit être fait parce que celui qui nous a promis la miséricorde, celui qui nous a promis le pardon, le moment venu, le jour J, le jour de la résurrection, c'est lui-même qui nous a rappelé que dans cette vie d'ici-bas, il faut user d'un certain nombre de moyens, sans trop compter sur le moyen. C'est une question dogmatique. Donc, il faut justement faire le moyen et multiplier les initiatives, mais sache que il n'y a pas de corrélation directe entre le moyen, il n'y a pas de relation de cause à effet, comme on dit, entre le moyen et le résultat. La miséricorde est le résultat. Et la miséricorde, elle est entre les mains de Dieu. Et Dieu est miséricordieux et va justement nous faire miséricordieux à tous ses serviteurs. Donc aujourd'hui, c'est un exercice, je vous invite à un exercice entre nous,
Entre nous, je l'annonce. Mais l'exercice finalement est un exercice individuel. Il n'est même pas familial. Il est individuel. Chacun d'entre nous est appelé justement à s'asseoir entre lui et lui-même. Voilà. Et se poser un certain nombre de questions, notamment des questions dérangeantes. Oui, ça fait rien de poser des questions dérangeantes, pas à l'autre. Il est fortement déconseillé de déranger l'autre, d'embarrasser l'autre. Par contre, quand il s'agit de toi, vas-y, mon frère, vas-y, ma sœur, sois exigeant. Sois exigeant parce que la qualité dépend de l'exigence. Ne sois pas exigeant avec les autres. Au contraire, aie pitié et miséricorde des autres. Trouve-leur des excuses, parce que ce sont des humains, des faillibles, des fragiles. Mais vis-à-vis de toi, sois exigeant. Et je pense que l'exigence en matière de soi-même est un gage de bons résultats et d'efficacité. Donc le principe, il est simple. Il a été annoncé par un certain nombre de dires prophétiques, par un certain nombre de citations d'hommes pieux, notamment ceux qui sont versés dans cette science. C'est une science qu'on appelle al-muhasaba, muhasabatun nafs al-muraqaba. Et cette science, il y a des sommités, il y a des spécialistes en la matière, et qui nous exhortent justement à avoir toujours ce retour sur soi, cette remise en question de soi, de se voir, de prendre le Coran, de le prendre comme un miroir et de le regarder et essayer de chercher ses propres défauts et non pas les défauts des autres, ses propres défauts à travers le miroir qui est le Coran. Le Coran nous a parlé, Dieu nous a parlé à travers le Coran, comme il nous a parlé à travers la nature, le livre déployé, comme il nous a parlé à travers nous-mêmes, donc il nous a parlé à travers le Coran. Et il nous a demandé un certain nombre de choses. Et il nous a interdit un certain nombre de choses. Il nous a recommandé un certain nombre de choses. Eh bien, on va en quelque sorte, regarder dans ce miroir qui est le Coran et essayer de s'arrêter devant ses défauts. Nous sommes encore dans la vie d'ici-bas, il y a un moyen encore de corriger. Il y a encore moyen de corriger. Et tant que nous sommes dans la vie d'ici-bas, il y a encore moyen de se corriger et de faire ce qu'on appelle le repentir. Le repentir permanent. Celui que faisait notre prophète, alayhi salatu wassalam, Tubu ila Allah. Innani atubu ilayhi mi'at marra. Fi riwaya 70 wa fi riwaya 100. Repentez-vous. Repentez-vous, afwan. Repentez-vous. Notre prophète nous apprend. Moi, je me repens à Dieu. Une version 70 fois, une autre version, toutes les deux sont authentiques, 100 fois. Qu'est-ce que ça veut dire, se repentir 100 fois? C'est-à-dire se remettre en question. Là, le modèle parfait qui est celui du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est le parfait, il n'a pas besoin de se remettre en question pour encore se perfectionner davantage. Mais c'est à nous qu'il s'adresse. Il s'adresse à nous, à toi, à moi, aux musulmans. Voilà la voie à suivre. Ne soyez pas satisfaits, ou plus trop satisfait de ce que vous faites. Faites ce qui doit être fait, mais attention, revisitez ce que j'ai dit toujours, les évidences, les choses normales. Al-Muhasaba, on va voir, durant nous sommes le 8e jour aujourd'hui du mois de Ramadan, et on entamera la 9e nuit. Bientôt les 10 premiers jours du Ramadan vont être derrière nous. Eh bien la question dérangeante, encore une fois, pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que tu as fait de ce qui t'est demandé? Question simple, très simple. Qu'est-ce que tu as fait de ce que t'es demandé, de ce que Dieu t'a demandé, de ce que ton prophète t'a enseigné? Moi je rappelle les 3 versets Dieu merci par rapport au Ramadan, il est cadré par 3 versets, dans le 2e chapitre qui est celui de la vache. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Premier verset. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Deuxième verset. وإذا سألك عبادي فإني قريب. Troisième verset. Donc chaque verset nous a enseigné quelque chose. Chaque verset nous a appris quelque chose. Et chaque verset a attiré notre attention sur l'objectif à atteindre. Le premier parle du jeûne.
Le deuxième parle du Coran et de l'importance du Coran, et j'ai consacré toute l'intervention du dernier vendredi au Coran. Troisième, il parle de l'observance de la proximité divine, al-muraqaba, permanente. C'est-à-dire que, à travers le verset, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, et si mes serviteurs te questionnent à propos de moi, je suis tout proche d'eux. Donc cette proximité que doit te procurer, cette proximité avec Dieu, que doit te procurer le jeûne de Ramadan. Cette lecture, ou cette analyse, ou cet apprentissage du livre sacré qui est le Coran, il t'est enseigné à travers le deuxième verset. Et le premier, il t'a enseigné le principe général qui est le jeûne. Bien sûr, on peut aller dans ce qu'on appelle la jurisprudence musulmane, al-fiqh, et on va trouver comment justement jeûner comme il se doit, et éviter ce qu'on appelle les choses qui compromettent le jeûne du mois du Ramadan. Mais concentrons-nous sur le fondamental. Concentrons-nous sur ces trois enseignements. Je disais que le principe du jugement, bien sûr, il ne s'est pas demandé de juger les autres, mais il nous est fortement demandé de nous juger nous-mêmes. S'il t'est permis de te juger. D'ailleurs, il y a un nashid, une chanson d'un groupe qui dit jugez-vous avant d'être jugé. Jugez-vous. Pas, encore une fois, collectivement. Moi, je m'adresse aujourd'hui à chacun d'entre vous pour qu'il soit le juge, le propre juge de lui-même. Il n'a pas besoin d'un avocat. Parce que on sait très bien le boulot et le travail des avocats. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le défendre. Il sait très bien qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il va avouer. Personne ne le forcera. Il va avouer non pas face à un tribunal qu'on lui ferait, injustement d'ailleurs, mais il va avouer face à son Créateur. J'ai fait ça, j'ai failli sur ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas été à la hauteur, tu m'as demandé d'être là, je ne suis pas allé, tu m'as dit de ne pas être là, mais pourtant je suis allé. Toutes ces questions-là, tu ne vas pas mentir à toi-même. Non, tu vas dire la vérité à toi-même. Bien sûr, en regardant dans le miroir du Coran et de ce que t'a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam. Sayyidina Omar ibn al-Khattab disait « Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu » Jugez-vous avant d'être jugé. Une fois que tu es jugé, tu es dans un tribunal. Hein? Le juge, c'est bien sûr, il est le juste. Le juste. Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu. C'est lui qui te jugera. Tu n'as pas besoin d'avocat. Tu vas reconnaître tout ce que tu as fait. Mais là, la différence, c'est qu'entre ce moment-là et la vie d'ici-bas, ici, il y a encore moyen de rectifier le tir. Ici, il y a encore moyen de corriger. Ici, il y a encore moyen de se rattraper. Tu as ce qu'on appelle une session de rattrapage pour pouvoir corriger et aller de l'avant. Mais là-bas, non. Tu demanderas, laissez-moi retourner dans la vie d'ici-bas pour que je corrige, pour que je fasse, pour que je ne fasse que la prière et le mode. Parce que les deux choses fondamentales, la prière et le mode. Là, on te dira non. C'est fini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, disait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Jugez-vous avant de très juger. Et pesez ce que vous avez fait. Vous allez voir de quoi il est fait. Pesez ce que vous avez fait comme action, bonne et mauvaise. Bonne et mauvaise. Parce que on ne fait pas que les bonnes. Quoique, en ce moment, en confinement, on fait beaucoup de choses bonnes et moins de choses mauvaises. Hein? Parce que pour faire quelque chose de mauvais, il faut escalader, comme on dit. Il faut violer les règles du confinement. Il faut sortir en quelque sorte. Là, on t'a empêché de sortir, donc on t'a en quelque sorte mis des barrières, ce qu'on appelle les barrières de sécurité, les barrières sanitaires, c'est en même temps les barrières aussi. Les barrières par rapport au péché. Et les péchés, c'est pas en sortant dans la cour, dans la rue, dans le marché, dans le souk, même en allant à la mosquée.
Même en allant à la mosquée, on peut, comme disent les jeunes, choper un péché par là, des dizaines de péchés par là, etc., etc. Nous sommes des humains. Aujourd'hui, donc on nous a plus ou moins privés de ces péchés. C'est ce qu'on appelle les bienfaits du confinement. Le confinement n'a pas que des mauvaises choses, c'est les bienfaits. Parmi les bienfaits aussi, on a fermé, allez, à Lille, il y a 7 à 8 mosquées. 7 à 8 mosquées à Lille. Nous les avons fermées toutes, mais nous avons ouvert des milliers et des milliers de mosquées. Ça aussi, c'est le côté positif de... Donc, chaque maison aujourd'hui, dans chaque maison aujourd'hui, il y a une mosquée en bonne et due forme. Il y a un mihrab, il y a un minbar, il y a ce pupitre pour justement poser le Coran, il y a voilà, un coin qu'on aménage comme mosquée. Je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, de continuer comme ça, même après le déconfinement. Ne fermez pas ces mosquées, s'il vous plaît. Ne fermez pas ces mosquées. Ne serait-ce que, voilà, de temps en temps, toujours dire, ce lieu-là, qui m'a été offert par les circonstances du confinement, je le maintiendrai parmi les choses dont on se rappellera durant tous ces jours de confinement. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, disait « Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut » Al-kayyis, le lucide, l'intelligent, celui qui est exigeant avec soi-même et il se prépare pour le jour du jugement. Voilà l'intelligent, voilà le vigilant, celui qui se prépare. Et dana nafsahu, il s'accuse lui-même. La personne qui l'accuse, il s'accuse lui-même de ne pas avoir fait ce qu'il doit être fait. C'est comme ça que nous évoluons, mes frères, mes sœurs. L'incapable, c'est celui qui vit dans les rêves, dans les souhaits. Je souhaite être un bon croyant. Je souhaite être un fervent musulman. Mais il est noyé dans ses plaisirs, dans ses désirs, hein, dans ses pulsions, etc., etc. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a appris aussi à travers un dire authentique « La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'» Chaque être vivant, chaque croyant, chaque être humain doit répondre sur 3 choses. Doit répondre sur 3 choses. Sur 4 choses, afwan. Doit répondre sur 4 choses. Lan tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. Il sera questionné, chaque être humain sera questionné à propos de 4 choses. 1. À propos de sa jeunesse. Écoutez les jeunes. Écoutez les jeunes. Justement, vous avez une place importante, capitale dans cette religion. Vous êtes la matière première, vous êtes l'avenir, mais vous êtes le présent aussi. Vous êtes le présent et vous êtes l'avenir. Et l'avenir dépend justement de ce que vous faites aujourd'hui. 1. Il sera questionné à propos de sa jeunesse. Deuxièmement, il sera questionné à propos, d'abord, avant la jeunesse, il sera questionné à propos de sa vie, tout entière. Puis de sa jeunesse, puis de sa science, puis de ses moyens. Et il doit rendre compte sur ces 4 choses. Et ces 4 choses font la vie. 1. Réponds de ta vie. Qu'est-ce que tu en as fait? Toute ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? Et puis, répondre à une question. Mais finalement, la jeunesse fait partie de la vie. On dirait que c'est une répétition. Non. Dans ce genre de choses, il n'y a pas de répétition. Il y a... voilà, il y a la mise en évidence d'une partie de la vie qui est celle de la jeunesse. 1. Tu réponds sur ta vie. 2. Tu réponds sur une partie de ta vie dont l'islam a besoin de toi. Ô toi le jeune. وعن شبابه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به. La science. Qu'est-ce que tu en as fait? D'abord, il faut la voir.
Tu n'es pas excusé, individuellement et collectivement. Ce qu'on appelle les séances qui incombent à l'individu et les séances qui incombent au groupe, à la collectivité. Donc, qu'est-ce que tu en as fait de ce que tu sais? Moi, ce que je fais aujourd'hui, je peux rester chez moi, donc prier mes prières. Ça y est, donc j'ai fait mon devoir. Pourquoi je prends le soin justement de venir vous parler? Et je me mets dans les conditions de vendredi, hein, sans pour autant qu'il soit un prêche. Je prends ma douche comme il se doit, je fais mon abaya, je me prépare. Donc, psychologiquement, je suis dans les conditions, en quelque sorte, du jour du vendredi. Non pas de la prière du vendredi, mais du jour du vendredi. Et Dieu sait, c'est vrai, on se manque les uns, on se manque, hein, donc vous le manquez, mais sachez que, alhamdoulilah, il y a moyen encore de se voir. Quatrièmement, de tes moyens, ce que tu as comme bien, ce que tu as accumulé comme richesse. Tu te rendras compte de la provenance, de l'origine et de la destination et de la dépense. L'origine des fonds et la dépense des fonds. L'origine légale et la dépense légale. Sache que ces questions, donc, on te les posera. On te les posera. Il te les posera, pas on. Il te les posera, Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il faut dire que ce que tu peux faire aujourd'hui, peut-être demain tu ne peux pas le faire. La preuve. Aujourd'hui, nous sommes privés d'un certain nombre de choses qu'on avait l'habitude de faire. Nous sommes privés d'un certain nombre de choses que nous avions l'habitude de faire. Voilà, donc un événement nous a empêchés. La pandémie nous a empêchés. Et on ne sait pas de quoi se fera demain. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, a bien rappelé ça en disant « Irtanim khamsan qamla khams » Saisis 5 choses avant que ne parviennent 5 autres. Qu'est-ce qu'on doit saisir? 1. La jeunesse, encore une fois. 2. La santé. 3. L'aisance. 4. La disponibilité ou le temps. 5. La vie. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه النساء والحاكم. Nous sommes pleins dedans. Aujourd'hui, voilà, on avait l'habitude de faire un certain nombre de choses, on a du mal à les faire aujourd'hui, parce qu'il nous est interdit, tout simplement, pour l'intérêt collectif. Voilà. Donc, tirons les enseignements nécessaires justement de cet empêchement dans lequel on se trouve aujourd'hui. Demain, la jeunesse ne sera plus là. La personne qui vous parle, Amar Lasfar, que vous avez connu à l'île Sud depuis quasiment 40 ans. J'ai atterri à l'île Sud, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 60. Donc je ne suis pas Amar de 20 ans. La jeunesse est passée, donc la vieillesse est passée par là, tout simplement. Il y a des choses à faire dans un âge donné. Donc, profitez de votre jeunesse, je m'adresse notamment à nos jeunes. Le sens qu'on a donné à profiter de votre jeunesse est un mauvais sens. C'est-à-dire, allez-y, fais les péchés, profite de ta jeunesse, parce que quand tu seras grand, mais qui est-ce qui t'a dit que tu vas grandir? Qui est-ce qui t'a dit que tu vas rester? Qui est-ce qui t'a dit que tu vas conserver la vie? Qui est-ce qui t'a dit que tu vas conserver la santé? Qui est-ce qui te dit que tu auras les moyens dont tu disposes aujourd'hui? 1. La jeunesse avant la vieillesse. La santé avant la maladie. Il y a des gens qui étaient en bonne santé et ils ont fait, mais ils n'ont pas fait assez. Ils n'ont pas été exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Et une fois que la santé n'est plus là, un empêchement sur le plan de la santé, qu'est-ce qu'ils disent? Hélas. J'avais la santé de faire, mais je n'ai pas fait. Donc,
ils vivent dans le regret. Al-Ghina, l'aisance. Aujourd'hui, tu as les moyens. Tu peux faire le bien. Tu peux faire sadaqa. Tu peux être aux côtés des nécessiteux. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux participer au projet. Et d'ailleurs, à la fin de mon propos, je vous demanderai solennellement de répondre à cet appel qu'a fait conjointement la mosquée de Lille, la mosquée de Villeneuve-d'Ascq et la mosquée de Béthune. Et j'appelle aussi les autres mosquées à faire pareil. Nous avons consacré aujourd'hui, on n'est pas, bon, chaque vendredi durant le mois de Ramadan, nous avons l'habitude de donner un rendez-vous, notamment à ces ambassadeurs qui sont les nôtres vis-à-vis des pauvres, des nécessiteux et de ceux qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, on est avec Humanitaire, ancien CBSP, qui est notre ambassadeur vis-à-vis de la Palestine et des Palestiniens. 20 000 l'année dernière. 20 000 jeûneurs ont rompu le jeûne grâce à votre générosité ici, dans le Nord. Ben, je vous exhorte à répondre, à distance bien sûr, parce que le confinement n'arrête pas le monde. Le confinement n'arrête pas la générosité. Le confinement n'arrête pas le bien. Le confinement n'arrête pas la prière. Il t'est demandé de t'organiser autrement. Tout simplement. Donc on peut faire le monde à distance. Et je pense que c'est le monde, cet monde-là, il est mieux apprécié. Parce que là, bon, il n'y a personne devant toi, il n'y a personne qui passe dans les rangs, comme on faisait dans nos mosquées quand ils étaient ouvertes, et tu sentais un peu la gêne parce que ton voisin il a donné, l'autre il a donné, alors tu donnes par gêne. Ça m'aliche, même par gêne, donne, chez mouchkil. Donne, mets l'intention, chez mouchkil. L'essentiel c'est que tu as donné, et qu'on Rabbil Alamin, Inch'Allah, agrée et accepte. Mais là, tu es tout seul. Tu es tout seul. Et le fait là d'être tout seul, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, je vous parlerai individuellement et je vous exhorte justement à aller parler à vous-même. Et tu vas dire, Amar, oui, tu es tout seul, tu vas mettre justement ta main à la poche, dans ta poche, et tu vas sortir, ou là même, mettons par écriture, sadaqa aujourd'hui, ce qu'on appelle la sadaqa discrète, c'est à distance. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des plateformes de collecte, il y a des virements, etc. Donc tu peux faire ce travail, mon frère, ma sœur. Et à la fin, les 5, fararaka qabla shughlik. Fararaka qabla shughlik. Justement, ta disponibilité avant ton occupation. Et à la fin de ta vie, avant la mort. Saisis 5 choses, la jeunesse, la santé, l'aisance, la disponibilité et la vie. Avant que parviennent 5 autres, la vieillesse, la maladie, la pauvreté, l'occupation et la mort. Cette muhasaba, sur quelle base? Sur quelle base on va faire la muhasaba? Sur la base d'une question simple, très simple. Tout à l'heure, je vous ai posé une question. Qu'as-tu fait de ce qu'on t'a demandé? Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a demandé? La deuxième question, voilà, mal matlobu minni, qu'est-ce qui m'est demandé? Qu'as-tu fait de ce que t'as demandé, Allah subhanahu wa ta'ala? Mais il faut que je le sache. Donc, mal matlobu minni, fi Ramadan, qu'est-ce qu'il m'est demandé? La réponse. Les 3 versets, et te demander de jeûner, de te rapprocher du Coran davantage et de prier, d'invoquer le Seigneur. Tout ça doit te mener vers ce qui est cité dans le verset 183 du chapitre La Vache, At-Taqwa, la piété. Les 3 voies, le jeûne, la prière, le Coran, vont te mener, doivent te conduire justement à un niveau de piété. Donc voilà la question. Allez, pose-toi cette question qui dérange. Où est-ce que j'en suis? D'abord par rapport à ces 3 choses. Où est-ce que j'en suis? Et ces 3 choses font partie de ce qu'on appelle tes devoirs vis-à-vis du Seigneur. Vous savez, l'islam, il a 2 obligations. Il y a les devoirs vis-à-vis du Seigneur et les devoirs vis-à-vis des hommes. Ce qu'on appelle la dimension verticale entre l'être
et le Créateur, et la dimension horizontale entre l'être et l'être, entre l'homme et l'homme. C'est vrai, il est rappelé par un certain nombre de versets. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Oh, ceux qui avaient exagéré dans la voie des péchés. Parle de ceux qui ont exagéré, hein. C'est pas ceux qui ils font des péchés de temps en temps. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dans ce côté-là, dans ce registre-là, vertical, de ce qui te demandait à observer vis-à-vis de ton Seigneur, il y a ce qu'on appelle la logique verticale, il y a ce qu'on appelle les devoirs vis-à-vis du Seigneur, il y a ce qu'on appelle les obligations religieuses vis-à-vis de ton Seigneur, ils sont dirigés par le pardon. العلاقة بينك وبين الله مبنية على التسامح والعلاقة بينك وبين الناس مبنية على المشاحة الأخرى على المسامحة والثانية على المشاحة. Ah si, ça c'est à moi, ça c'est à toi. Et bien cette dimension verticale, elle est certes régie par le verset que je viens de citer. Mais il faut que tu en quelque sorte, tu te positionnes par rapport à ce qu'il t'est demandé. Pour encore une fois, aller de l'avant et corriger le tir. Deuxième lot d'obligations. Donc, les obligations vis-à-vis du Seigneur, les droits de Dieu sur toi, et puis les droits des gens sur toi. Les droits des gens sur toi. Mais devant toi, vous allez me dire, mais comment, les droits des gens, les obligations que j'ai vis-à-vis des gens en général, ils sont nombreuses. Je vais te citer 5 règles. 5 règles. Et vous allez revoir cet enregistrement pour un peu vous arrêter et adopter un programme, un petit programme. Vous avez encore 2 jours pour sortir des 10 premiers jours du mois du Ramadan. Donc, mets devant toi le premier critère. Moi, j'appelle les indices. Les indices d'évaluation. Les indices d'analyse de ta situation. Les indices de la remise en cause. Et les indices justement de la révision de ce côté. Premièrement, et ces indices, c'est des dires du prophète alayhi salatu wassalam authentique. Premièrement, al-muslimu man salima an-nasu min yadihi wa lisanihi. C'est la version que je préfère. Il y a celle de Bukhari. Al-Bukhari, c'est al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mais celle de l'imam Ahmed, man salima an-nasu. Il y a 2 versions. Celle de Bukhari, le musulman. Regarde bien, mon frère le musulman, celui qui dit que je suis musulman, ou celle qui dit que je suis musulmane. Le musulman, d'après la définition du prophète alayhi salatu wassalam, ce que j'appelle moi la définition sociale du musulman, le musulman c'est celui dont les gens sont à l'abri de ses gestes et de ses paroles. Les gens, il y a la version de Bukhari, dont les musulmans sont à l'abri de ses gestes et de ses paroles, mais la version de l'imam Ahmed, que je préfère moi, dans le musulman, c'est celui dont les gens sont à l'abri de ses gestes et de ses paroles. Le croyant, définition sociale du croyant. Al-mu'min. Parce que tu veux être musulman, tu veux être croyant. Al-mu'minu man aminahu an-nasu ala amwalihim wa dima'ihim. An-nas, encore une fois. Le croyant, c'est celui dont les gens sont à l'abri, sont en sécurité par rapport à leurs biens et par rapport à leur sang. C'est-à-dire, aucun mal ne leur parvient d'un croyant, d'un certain qui se dit croyant. Donc la définition sociale du croyant, celui qui n'atteigne pas les autres, les gens en général, ni dans leurs biens, ni dans leur sang. Tout le monde connaît par cœur ce dire du prophète alayhi salam, un dire authentique. Ne sera pas croyant, ne sera pas un bon, c'est pas croyant du tout, ne sera pas un bon croyant, celui qui n'aime pas pour autrui, ce qu'il n'aime pas pour soi-même, celui qui n'aime pas à son frère ce qu'il aime pour soi-même. Tu veux être un bon croyant,
eh ben, aime ce que tu aimes à toi-même, aime-le justement aux autres. Ahabbun nas ilallah, anfa'uhum linnas. Ça, vous le savez aussi. Qu'est-ce que j'en ai parlé dans mes prêches? Ahabbun nas ilallah. Le préféré, le mieux aimé, le plus aimé parmi les gens, le plus aimé de Dieu parmi les gens, celui qui est au service des gens. Je termine par cette conclusion. Vis-à-vis de Dieu, il y a ce qu'on appelle al-dhunub. Vis-à-vis des gens, il y a ce qu'on appelle as-sayyi'at. Et c'est pas pareil. J'ai lu dernièrement vraiment cette chose précieuse. Al-dhunub, c'est ce que les péchés, c'est ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu. Les péchés, c'est ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu. Ces péchés, vas-y mon frère, fais le moyen, mais sache que Dieu te les pardonnera. Via le verset. Ceux qui ont exagéré, Dieu s'adresse à son prophète, Qul, dis-leur que ceux qui ont exagéré dans les péchés vis-à-vis de moi, je parle vis-à-vis de moi, dit Dieu, ne désespérez pas, ne désespérez pas, Dieu pardonne tous les péchés. Les sayyi'at, aïwa, les sayyi'at, c'est ce que tu fais vis-à-vis des autres. Comment se faire pardonner? Tu demandes à Dieu, tu lui dis, wa kaffir anna sayyi'atina. C'est-à-dire, pardonne-nous ce que nous avons fait vis-à-vis des autres. Là, il t'est demandé de faire des hasanat. Les sayyi'at doivent correspondre à des hasanat pour qu'ils soient effacés. La prière, justement, أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة لطرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Accomplis la prière au début à l'aube et à la fin de la journée, au début de la journée et à la fin de la journée, les bonnes œuvres font effacer, les bonnes œuvres effacent ou font disparaître les mauvaises. Voilà un peu l'intervention d'aujourd'hui. Elle tourne autour d'un exercice, tout simplement la mise en pratique du cours que nous avons ou des cours que nous avons reçus. Et bien aujourd'hui, il vous est demandé de passer aux travaux pratiques, de passer à l'exercice, et ça on le fera tous les 10 jours. Donc attendez-vous à ce je le rappelle aussi, pas dans ce détail, mais je le rappellerai aussi dans le 20e jour et à la fin du mois du Ramadan. Tout ça pour tirer profit de notre jeûne. Tout ça pour évoluer, pour cheminer. Parce que celui qui atteint le mois de Ramadan et il a jeûné, et il est sorti de ce mois de jeûne sans être pardonné. Comment le qualifie le prophète alayhi salatu wassalam? Raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in. Comment je traduis raghima anfu mri'in? Bien fait pour lui, bien fait pour lui, bien fait pour lui. Perdant soit-il. Perdant soit-il. C'est-à-dire il a tout perdu. Une occasion d'or lui parvenue une fois par an. Donc il a atteint le mois de Ramadan. Il est resté tout le mois. Le mois est sorti et il ne s'est fait pas pardonner. Parce que le mois de Ramadan procure le paradis. Le mois du jeûne du Ramadan procure, si on le jeûne comme Dieu nous a prescrit, si on le jeûne comme notre prophète nous a appris, on ira bi'idhnillah au paradis avec la clémence, avec la miséricorde, avec le pardon de Dieu. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم قرابتنا وارحم أصحارنا وارحم من علمنا وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. سألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع ما نزل بنا من بلاء وما نزل من وباء يا رب العالمين. اللهم إننا هدنا إليك، اللهم إننا عدنا إليك، اللهم إننا أنبنا إليك، اللهم يا رب إنا كنا من الظالمين فتب علينا واغفر لنا وتقبل منا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتقبل الله منا ومنكم الصيام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.